la pluie qui viendra, sonner les clochers de la victoire, fixer les esprits de ma voix comme une étoile. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue. Après un discours aussi enflammé, j'espère que le programme du candidat que vous supportez tous et que nous supportons ne va pas vous endormir. Dites-moi que non. Mesdames, Messieurs, les quelques représentants des corps diplomatiques qui sont parmi nous en civil, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers invités gabonais, gabonaises, amis du Gabon, merci d'avoir honoré par votre présence ici ce meeting en l'honneur de M. Jean Ping, ancien président de la Commission de l'Union africaine. Comme l'a dit mon prédécesseur, ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas n'importe quel organisme. L'Afrique, c'est 54 États. Et aujourd'hui, M. Jean Ping est candidat aux élections présidentielles de la République gabonaise, dont le scrutin aura lieu dans exactement une semaine. Comme vous l'avez constaté aussi, l'information politique gabonaise a tourné cette semaine, celle-ci, autour de bonnes nouvelles, le ralliement de poids lourds de la politique gabonaise, derrière, à côté et autour du candidat Jean Ping, afin que le principe d'une candidature unique dans un pays qui pratique une élection présidentielle à un tour l'emporte au profit de l'alternance et du changement. Je vous demande donc de faire une grande acclamation à ces deux leaders politiques Il s'agit bien sûr de M. Guy Zouba Ndama et M. Casimir Oyemba. Puisqu'il est coutume de dire aussi que jamais 203, peut-être que la semaine prochaine verra d'autres ralliements pour encore renforcer le principe de la candidature unique de l'opposition qui seule peut assurer un maximum de chances à la démocratie, c'est-à-dire l'alternance et au changement politique dans notre pays. Donc, restons à l'écoute, restez positifs, attirez les défaitistes de l'autre camp, ceux qui, malgré eux, ont contribué, je dis bien malgré eux, passivement à la déstructuration du Gabon. Gardez les bras ouverts et le langage souple pour qu'ils sachent que le changement est en marche et que ça va se jouer dans les urnes dans une semaine. Bien sûr, au moment où je prends la parole ici, je ne peux que remercier tous les membres de la galaxie Jean Ping qui sont issus de toute origine, de tout type d'association, société civile, mouvements indépendants et qui ont permis que l'événement actuel ait lieu. Ce sont eux qui m'ont donné la légitimité de transformer en impulsion vocale le contenu écrit par l'homme qui incarne aujourd'hui le symbole de la libération du Gabon. Permettez-moi donc de vous dire ceci. J'avais entendu un homme qui, à plusieurs reprises, dans ses meetings, disait qu'il voulait mettre l'homme au centre du Gabon. Remettre l'homme au centre de la politique dans notre pays. Au départ, je me suis demandé comment allait-il arriver, puisqu'en Afrique,
Ce n'est pas tout à fait ce que l'on voit, puisque dans la plupart des pays africains, ce qu'on appelle perversement démocratie n'est pas toujours dans l'intérêt de la masse et de la multitude, donc des plus faibles. Pour me faire une meilleure idée, j'ai écouté les discours, les tournées et meetings de cet homme que je connaissais déjà en tant qu'auteur, pas du livre précédent, mais d'un autre livre dont le titre est « Et l'Afrique brillera de mille feux ». Comment peut-on faire briller l'Afrique si de là où on vient, on ne le fait pas déjà briller? Le Gabon va bientôt briller. Et lorsque son programme est sorti, j'ai été parmi les premiers à le lire. Et là, j'ai retrouvé de nombreuses idées qui, si elles voient le jour, je dis bien si elles voient le jour, contribueront à favoriser indubitablement le bien-être et le bien vivre ensemble de nos populations dans l'espace géographique qui porte le nom Gabon. J'ai aussi compris les propos récents de M. Jean Ping, citant un illustre personnage noir américain, Martin Luther King. Et M. Ping a dit ceci aux Gabonais: je fais un rêve pour le Gabon. Et il a brandi son programme de société en disant que son rêve était dans son programme. Et c'est à travers ce programme qu'il compte concrétiser son rêve. C'est le programme de rêve qui donne espoir à tous les Gabonais qui sont dans le désespoir, qui subissent l'injustice et croupissent dans la misère depuis plusieurs générations. Ce programme est un rêve que j'aimerais partager avec vous. Mais avant de continuer, voulez-vous connaître le titre de ce rêve? Bien sûr! Ce rêve s'appelle « Bâtir un Gabon nouveau ». C'est important. Quand on veut de nouvelles choses, il faut faire table rase de tout ce qui est passé. Que toute chose passée soit révolue. Donc M. Ping propose de construire, et là je m'appuie sur son programme, avec toutes les bonnes volontés et toutes les compétences disponibles. C'est pour cela que je me suis proposé et je suis disponible, sans exclusive, c'est-à-dire qu'on ne rejette personne, une nouvelle république fondée sur une vision, des principes et des valeurs. Donc, quelle est la vision? C'est une république unie dans la diversité. C'est cette phrase « unie dans la diversité » qui caractérise une des plus grandes démocraties au monde, l'Inde, 1,3 milliard d'habitants, et qui a des ethnies en milliers, des religions en dizaines, pour ne pas dire centaines, des couleurs de tout l'univers, unis dans la diversité au sein d'une Afrique solidaire et ouverte sur le monde. La vision, c'est aussi un état de droit fondé sur la démocratie participative. C'est des notions nouvelles, participatives, la concertation, le respect des institutions et des libertés individuelles et collectives. Un pays de justice sociale et d'équité où les femmes sont respectées et promues, où les citoyens sont égaux en droit et animés d'un haut degré de sens civique, engagés pour le développement durable de leur territoire. Je vous invite à vérifier tout cela sur le site du candidat jeanping.org. À côté de la vision, il y a des principes et des valeurs. Le Gabon doit devenir réellement une république indivisible, démocratique et sociale, avec une souveraineté nationale qui appartient au peuple et rien qu'au peuple. C'est la définition de la démocratie, le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Un Gabon unitaire et décentralisé, c'est-à-dire qu'un Gabon où tout ne se fera plus et ne se décidera plus qu'à Libreville, dans un palais au bord de mer, laissant les terroirs de l'arrière-pays en désuétude et en décrépitude. Le rêve se décline, vous le savez déjà, en deux grands volets. Qui les connaît?
Le Gabon à l'abri de la peur. Et le Gabon à l'abri du besoin. Premièrement donc, un Gabon à l'abri de la peur. Il s'agit d'instaurer la démocratie pluraliste et le respect des libertés fondamentales, avec notamment, en termes de bonne gouvernance dans le cadre d'un État moderne, nous devons, nous Gabonais et tous ceux qui aiment le Gabon, accorder ensemble de l'importance à certaines nécessités, notamment instituer le dialogue social et la concertation. Vous voyez, c'est un mot qui revient comme préalable à toute réforme importante. Sinon, ça devient dictat. Il faut qu'on dialogue, qu'on parle, qu'on écoute tout le monde. Et c'était l'objet des tournées de tous nos politiciens dans l'arrière-pays. Faire valoir et prévaloir les critères de compétence et d'abnégation pour les nominations aux fonctions les plus importantes de l'État. Et pour éviter l'arbitraire, M. Ping prévoit même d'accorder, si possible, au Parlement un droit de censure pour éviter le favoritisme. Réconcilier les forces de l'ordre avec le peuple, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait le grand amour. Instaurer la réconciliation nationale entre tous nos concitoyens et restaurer l'harmonie entre les Gabonais et les étrangers vivant chez nous. On a fait croire que le Gabon était une terre de xénophobie. Non, c'est la manière dont les choses se passent qui amène les Gabonais à une réaction qui peut être interprétée comme négative. Mais le Gabon est un creuset, vous le voyez, je suis là, M. Ping est là, et les Gabonais sont de plusieurs ethnies, de plusieurs couleurs, de plusieurs origines. Ce n'est pas une terre de xénophobie. Il faut que l'État reprenne les choses en main, qu'on fasse un État inclusif et non exclusif. Et donc, c'est ça. C'est un programme qui intègre d'autres facteurs, la réforme du système électoral. Je ne vais pas tout lire, vous pourrez trouver tout cela sur le site internet. Le renforcement des institutions, la garantie de l'indépendance et l'impartialité de la justice. Une justice qui est aux ordres de ceux qui gouvernent ne peut plus être une justice juste. Ça devient une justice arbitraire. Concernant les libertés individuelles et collectives, M. Jean-Ping s'engage, il a bien écrit, s'engage à promouvoir, garantir et réguler la liberté de la presse dans le cadre d'un pluralisme médiatique qui renforce la démocratie et le caractère unitaire de la nation. Faire respecter un code de déontologie par les professionnels de l'information et de la communication et garantir un accès équitable de tous aux médias du service public. Je pense que s'il n'avait pas créé sa télévision, il aurait subi aujourd'hui l'injustice médiatique. En ce qui concerne la gouvernance locale, et c'est très important ce que nous allons lire maintenant, M. Ping propose de définir un cadre pour une politique de développement durable, pas un développement à court terme, et une gouvernance de proximité, afin de mieux répondre aux besoins des populations et aux exigences du développement. Besoins des populations, c'est le rôle du gouvernant. Il n'est pas là pour se servir, mais un bon gouvernant est là pour servir, et ça passe par l'écoute. Renforcer les capacités humaines, financières et techniques et l'autonomie des collectivités locales pour leur permettre de s'orienter efficacement vers le développement et la démocratie locale. Donc, ça revient à ce que j'avais entendu au départ. Comment est-ce qu'il allait mettre l'homme au centre? C'est en se rapprochant du citoyen et non en amenant tous les citoyens de nos terroirs à venir errer et à porter les t-shirts et les casquettes seulement à Libreville. Non, c'est aller vers eux, amener le développement vers les terroirs et non amener les populations à quitter leur terroir et à les abandonner. Parce que c'est sur les terroirs que se trouvent les cultures de base, les langues de base qui font la diversité ethno-linguistique du Gabon. En ce qui concerne la politique extérieure, M. Ping
propose qu'elle soit guidée par la nécessité de renforcer la stabilité régionale et internationale. Et vous comprenez très bien qu'on ne peut pas aujourd'hui être un havre de paix si autour de nous tout est en feu. En ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, là aussi il y a une démarche de concertation puisque des propositions seront formulées en concertation directe avec elles-mêmes, les forces de sécurité, afin d'accroître les capacités stratégiques et opérationnelles de ces forces au service du Gabon. Le deuxième volet, ça va être c'est un Gabon à l'abri du besoin. Cela passe par l'amélioration de la gouvernance sociale et de la gouvernance économique ainsi que environnementale. La gouvernance environnementale, là où nous vivons. Et donc, primo, on peut parler de la gouvernance sociale. En quoi est-ce qu'elle consistera? Elle consiste en ce que nous appelons, avec ce beau prénom de dame, Elsa, c'est facile à retenir, l'éducation, le logement, la santé, mais aussi l'alimentation, l'eau, l'électricité, la protection sociale et la culture. La deuxième partie pour sortir de l'abri du besoin, c'est la gouvernance économique et environnementale. Et là, c'est des domaines d'experts. Il y a les finances publiques. Le Gabon est en grave difficulté financière. Donc il faudra des gens qui maîtrisent la finance, qui comprennent comment fonctionne le monde. C'est quoi le budget? C'est quoi le PIB? C'est quoi la création de la richesse? Donc, c'est prévu dans son programme. L'emploi, c'est la conséquence d'une bonne gestion. L'économie, elle-même au sens large. L'agriculture et la sécurité alimentaire. On a vu des projets aujourd'hui qui visent à faire du Gabon une économie agricole extravertie, c'est-à-dire qui dépend du monde extérieur. Nous faisons par exemple aujourd'hui de grands champs de palmeraie qui ne sont pas destinés à la consommation gabonaise mais à la consommation internationale. Comment intégrer tout ça pour que ce soit profitable et durable au Gabon? La gestion des ressources naturelles, les infrastructures qui sont avec les grands travaux publics, les grands postes de dépenses, mais qui contribuent directement au bien-vivre des populations. Mais vous ne pouvez pas construire les infrastructures si vous n'avez pas, parce que c'est un poste de dépense, si vous n'avez pas les recettes. Donc, c'est une comptabilité équilibrée qui est proposée dans ce volet. Et bien sûr, le pétrole qui a fait connaître le Gabon depuis les années 65, 67, et qui n'est pas une ressource inépuisable, c'est une ressource épuisable. Comment va-t-on préparer le Gabon de l'après-pétrole? Voilà, c'est là en deux mots le programme de Jean Ping pour mettre la population gabonaise à l'abri de la peur de l'institutionnel, peur de l'arbitraire lié à l'État, à ceux qui tiennent l'État, peur du besoin lié à la satisfaction de tout ce qui est physiologique, boire, manger, dormir, être protégé. Voici le programme. Maintenant, en mettant l'homme au centre, en allant vers les localités, sachez que nous, qui sommes de la société civile, qui sommes de l'associatif, qui sommes tout simplement citoyens gabonais de l'extérieur ou de l'intérieur, nous avons notre rôle à jouer. Et le premier rôle, c'est de comprendre ce que les programmes nous proposent. Parce que si un politicien vous donne des t-shirts seulement, souvent c'est parce qu'il se dit vous avez besoin de t-shirts. Si vous donne des cartons de poulet, il se dit vous avez besoin de cartons de poulet. Mais si vous lui dites nous avons lu votre programme et nous avons besoin de ce qui est là-dedans, il vous prendra au sérieux et aura envie de satisfaire vos exigences. C'est pour cela que j'ai brossé ce programme. Je vous remercie pour votre attention et que la Comme une étoile, j'attends la pluie qui viendra sonner les clochers de la victoire.
fixer les esprits de ma voix comme une étoile. J'ai craché à la face des ténèbres et il faut que je chante pour que le monde sache. Ma vie c'est de la poésie, enfin bref. Pourquoi toujours adhérer à tous ces cœurs, les mêmes histoires, sexe.